Chers amis de Catholic TV, je vous salue. La date du 5 janvier 2003 ne vous dit peut-être rien, mais elle est marquée dans les archives de l'Église catholique du Gabon. En effet, cette date est un jour d'ordination, celle de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Et justement, en ce jour d'anniversaire sacerdotal, nous sommes avec lui. Mon père, bonjour. Bonjour, Michela. Quel souvenir, mon père, vous gardez de ce jour d'ordination? 5 janvier 2003 me rappelle l'ordination sacerdotale des abbés Dilas Mundunga, Edmond Chikwenje Salomo, de haute mémoire, Elias Angangwa, curé de la paroisse Saint-Luc de Bikélé, l'abbé Chimatou du Tabernacle, Jean-Paul, curé de la paroisse Saint-Joseph de la Lala, l'abbé Armand Clouvy, Jean-Yves Vincent de Paul, prêtre du diocèse de Port-Gentil en année sabbatique à Paris, et Serge Patrick Mabikassa, qui œuvre dans les médias et qui est vicaire dominical de la paroisse Saint-Pierre de Libreville et aumônier des scouts. Et comment s'était passé ce jour-là, mon père? Peut-être nous raconter un petit peu. Ce petit matin du 5, après une belle retraite passée au foyer de charité, nous avons rejoint la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Il faut dire que avant cette ordination, le stade était devenu le lieu de célébration des ordinations, aussi bien épiscopales que sacerdotales. Et Monseigneur Basile avait voulu revenir à la tradition de l'Église qui donne que les consécrations, les ordinations puissent avoir lieu dans un lieu consacré et qui s'y est. Et donc, malgré les critiques ou les revendications, en disant mais la cathédrale sera trop petite pour six prêtres du coup, parce que c'était dans l'histoire du Gabon, c'était la première fois qu'on ordonnait 6 prêtres le même jour. Il y a eu des années fructueuses de la vie de notre église du Gabon, où il y a eu, je dirais, 5 prêtres, mais ils étaient ordonnés, je dirais, un peu 2 à Mouila, 1 à Libreville, mais là, c'était une même cuvée pour 6. Puis après nous, nous avons eu la grâce d'imposer les mains à des jeunes pour les accueillir dans le presbytérium où ils étaient plus que 6. Mais ce 5 janvier, il y avait 6 prêtres, 6 diacres qui sont devenus prêtres. Et donc, nous gardons le souvenir d'un événement qui a marqué notre vie il y a 21 ans. Et qui, le père évêque, Monseigneur Basile, en nous imposant les mains et l'après le consécratoire, il a fait de nous des prêtres de la Sainte Église, chargés d'annoncer l'Évangile, de célébrer les sacrements. C'est un jour inoubliable. Monsieur l'abbé, vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Libreville, mais aussi coordonnateur de la commission épiscopale communication, culture et tourisme. On ajoute à cela directeur de la maison catholique des médias. Au vu de toutes ces casquettes, mon père, nous souhaitons savoir un peu plus sur la figure du prêtre, mais aussi du communicateur. Comment vous est venue cette passion pour la communication, Patrick? Ah, la communication, c'est une histoire d'amour. Il faut dire que dans ma tendre enfance, suivre la télévision, écouter la radio, lire le journal L'Union, c'était mon quotidien. Et
lire le journal L'Union me donnait de, de faire une petite rédaction ou un petit résumé et le, suivre le journal, particulièrement, nous avions à ce temps-là deux chaînes de télévision nationales. Il y avait RTG chaîne 1 et RTG chaîne 2. Et la chaîne 2, il y avait un journaliste présentant le journal, paix à son âme, décédé de suite de la catastrophe Makongogno, Jean-Philippe Oyono, lorsqu'il présentait le journal. Tête d'enfant qui retient et qui est passionné, je me donnais de présenter le même journal à mes frères. Nous, on a grandi dans une espèce d'éducation, on disait le jeu de cuir. Donc, on mimait la société comme enfant. Et j'étais souvent un peu dans les petits jeux à la maison, le journaliste. Et cette figure de Jean-Philippe Oyono m'est restée de travers et je voulais devenir Jean-Philippe. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à ces hommes des médias qui ont vécu leur vocation afin de donner aux hommes et aux femmes d'avoir la vérité sur les faits et de pouvoir contribuer à construire une société plus fraternelle et plus juste. Donc ça a été là une passion, mais une passion qui était aussi jumelée à une autre, être prêtre. Et lorsque nous allions en vacances à Mouila avec maman et que le grand-père nous conduisait à Mouabi, vous voyez l'abbé Théodore Obundu, ce prêtre en soutane kaki avec un chapeau melon et une bande noire. Ben, on voulait. Et quand à Sainte-Marie, on voyait le père Peters dans sa soutane blanche avec son cordon, et c'était autant de signes qui parlaient à notre cœur. Et ensuite, nous avons eu un curé, l'abbé Jean-Pierre Lélague, d'une voix d'or, et qui, lorsqu'il parlait avec son cœur de l'évangile, on voulait aussi faire de notre cœur et notre bouche un raisonnement de l'évangile. Et donc, voici comment je pensais, je rêvais être prêtre. Et je peux dire 21 ans après que je ne me suis pas trompé. Être un homme solidaire de ses frères et de ses sœurs et intime de Dieu, telle a été ma passion et telle est ma passion aujourd'hui encore. Et justement, mon père, à vous écouter, on comprend que être prêtre et communicateur, c'était un rêve d'enfant qui a fini par se réaliser. Aujourd'hui, comment vous expliquez le fait que ces deux passions ont réussi justement à faire corps en vous? Il faut dire que l'une ne s'oppose pas à l'autre parce qu'il est question du verbe. Le prêtre est au service du verbe, le communicateur est au service du verbe. Il n'y a pas de phrase sans verbe. Donc, et je crois que le Seigneur m'a donné aussi un terrain favorable pour grandir dans faire grandir ses rêves. Le premier milieu, ça a été la maison avec maman et mes frères. Et le deuxième milieu a été la paroisse. La paroisse comme lieu d'expression, lieu d'accueil et de promotion. Et nous avions là un curé qui était passionné à accueillir les jeunes. Et je peux dire que je ne fais rien de beau que je n'ai vu. Donc, comme dit le Christ Jésus, je témoigne de ce que j'ai vu le Père faire. Merci, Padre. On remarque aussi, on voulait plutôt dire que dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste se présente comme la voix de celui qui crie dans le désert. Et aujourd'hui, mon père, vous êtes celui vers qui les autres journalistes, sinon les autres communicateurs et même des chercheurs courent lorsqu'il s'agit de grands événements d'Église. Comment, Padre, vous vivez justement ce service d'Église? Il y a deux verbes, aimer et servir. Aimer, servir, cette conjonction de deux
donne sens au service qui m'est demandé. C'est d'abord un service. Et un service pour lequel je suis passionné. Donc aller à la recherche de l'information. C'est un peu, il y a quelques jours avec la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, lorsque les journalistes sont venus à moi, ils disent, ah, le pape a dit ceci, a dit ça. J'ai dit, mais est-ce que vous avez vu le texte? Parce qu'avant de discourir sur les propos empruntés à une personne, il faut d'abord aller à la source. Et la source, ce n'est pas tendre le micro à un bouddhiste, tendre le micro à un homme ou une femme de la rue. La doctrine, elle se reçoit, elle s'enseigne. Et les experts ont planché sur un document et il faut comprendre le sens du document. Donc il faut d'abord aller au document. Comme dit le pape François, il faut user de manière utile ses chaussures à la recherche de l'information. À l'occasion de la journée mondiale de communication sociale, dans les lettres adressées par le pape François pour la célébration de la journée mondiale de communication sociale, il donne quelques consignes et il nous invite à ne pas être de ceux qui répandent la fausse nouvelle. Parce que si on reprend la fausse nouvelle, les fake news, on est là au service du serpent. Hein, comme aux origines, lorsqu'il va trouver Adam et Ève, il dit, il va proposer à Adam et Ève un mensonge. Dieu vous a interdit de manger tous les fruits du jardin, tous les fruits du jardin. Il sait que c'est un mensonge. Et donc, accueillir des confrères du monde de la communication me permet de donner à ces hommes et à ces femmes l'entrée dans une culture, parce que le christianisme ou encore le catholicisme, c'est une culture et il faut pouvoir y entrer, il faut pouvoir avoir les clés de lecture, même pour comprendre le sens de la messe. Il faut, sinon, mais la messe est une invention des catholiques. Allons-y chez Saint-Luc et voyons la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, qui chemine avec eux, et là, la liturgie de la parole, et ensuite la fraction du pain. Quand il veut passer, il l'invite pour la table et demeure avec nous, reste avec nous, et lorsqu'il il rend le pain, les yeux de ces deux disciples d'Emmaüs s'ouvrent, ils reconnaissent le Christ Jésus, et là, il y a le sens de l'Eucharistie. Donc, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et il y a toujours cette source qu'est les Saintes Écritures, et il y a cette source qu'est la tradition de l'Église depuis les premières heures du christianisme. Les chrétiens se sont toujours donnés de célébrer l'Eucharistie, et c'est l'Eucharistie qui est au centre de la vie de l'Église. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église, et c'est l'Église qui fait l'Eucharistie. Donc, cette conjonction, elle doit être là et donner à nos frères et sœurs du monde de la communication de nous approcher, nous permet de les aider à rentrer dans ce mystère. Outre les Saintes Écritures, la tradition, il y a aussi l'enseignement du magistère. Les différents papes, partant de Pierre jusqu'à François aujourd'hui, la vérité se retrouve dans ces trois points que sont les Saintes Écritures, la tradition et le magistère. Merci. Merci, Padre, de continuer à nous éclairer. Merci. 21 années de sacerdoce, mon père, ce n'est pas rien. C'est une vie. Lorsque aujourd'hui vous regardez dans le rétroviseur de votre ministère de prêtre, quels sentiments vous habitent aujourd'hui? D'abord, il faut dire que on fait l'expérience à travers les années que le ministère qui nous a été confié, auquel nous sommes configurés de par la grâce de l'ordination, il est toujours un ministère plus grand que nous.
et c'est le Seigneur lui-même qui nous rend capables dans les charges qui nous sont confiées. Et le Seigneur est là en activité, de par son esprit. Un souvenir d'abord qui me reste gravé le jour de mon ordination. Le Seigneur m'a fait la grâce de recevoir sur mon épaule une colombe. Une colombe. Les parents de l'abbé Armand Clouvy avaient amené des colombes en la possession d'offrandes. Et nous sommes allés tous les 6 pour recevoir les offrandes. Et nous sommes mis en groupe de 3, en recevant une colombe. Et là, nous avons lancé les colombes dans la cathédrale et les colombes se sont envolées. Et retournant pour nous asseoir devant l'autel à côté de l'évêque qui nous a ordonné, Monseigneur Basile, et là, marchant, une fraîcheur, d'abord sur la tête, ensuite au cou, et en regardant, là, j'ai vu une colombe. La colombe qui est venue sur mon épaule. Et donc, ce signe, je le comprends au fur et à mesure. Et l'amour de prédilection que le Seigneur a à mon endroit, envers ma personne. Et dans mes années de sacerdoce, en fixant un peu le rétroviseur, je vois d'abord des communautés qui s'organisent. Et partout où l'évêque nous a envoyés pour exercer notre ministère, le Seigneur a fait grâce. Je pense d'abord à mes premières années de ministère au séminaire Saint-Jean auprès de Monseigneur Jean-Jacques Combila. Et là, au petit séminaire, ça a été une grâce de vivre avec les séminaristes, de vivre avec un aîné prêtre. Et là, nous avons fait l'expérience avec Jean-Jacques de la messe de la miséricorde, d'une célébration de messe le jeudi, le soir, avec les séminaristes, et qui nous donnait de porter les intentions des uns et des autres. Et après la célébration de la messe, avant l'envoi, de pouvoir accueillir le Saint-Sacrement et de pouvoir l'adorer en silence. Et de pouvoir parler à Jésus en portant en lui, puisqu'il nous dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Moi, je vous procurerai le repos. » Et j'étais là, jeune diacre, auprès de l'abbé Jean-Jacques, qui était recteur du séminaire, puis guidant un peu, vous savez ce qu'on peut faire ceci. Il dit, monsieur, faisons ça. On peut pas faire ça. Oui, faisons ça. Et donc, il y a ces intuitions. Et ensuite, lorsque nous sommes allés avec Jean-Jacques à la retraite de Ars, et là, la sœur Marquina, qui prêchait la retraite, nous a parlé de la messe de la miséricorde, une messe, et en donnant la strate ou la configuration, la structure, mais on se retrouvait avec Jean-Jacques que c'est ce qu'on célébrait à Saint-Jean. Et aujourd'hui, après, il y a eu un débat, toute messe est miséricorde, il n'y a pas seulement que parce qu'on adore à la fin. Mais ce qui a été important, c'est que cette messe, avec cette dévotion au sacrement, ont donné à beaucoup de revenir en Église, de vivre la grâce de leur baptême. Et donc déjà, sur le rétroviseur. Et ensuite, il y a eu cette entrée, je dirais, massive des jeunes du petit séminaire, du passage,
du petit séminaire au grand séminaire. Je pense à l'abbé Jean-David, à l'abbé Henri Noël, à l'abbé Michael, l'abbé Pulfrich, de Port-Gentil, l'abbé Noé, hein, l'abbé Noé qui était, quand j'étais ordonné des prêtres, il était séminariste en terminale, et il m'avait adressé des paroles très affectueuses qui restent toujours présentes dans mon cœur. Et il y a eu bien d'autres hein, qui ont fait leur entrée vers le grand séminaire. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui n'étaient pas au petit séminaire, qui étaient à l'université et qui sont venus à nous, qu'on a accompagnés. Je pense à l'abbé Hervé Zendong, paix à son âme, qui était curé de la paroisse Saint-Michel de Njolé, qui faisait des études ibériques à l'université Omar Bongo et qui a demandé à entrer au grand séminaire. Mais je pense aussi à l'abbé Alain-Claude Mylène, qui avait fait une expérience de la vie consacrée, ensuite qui était à la paroisse Saint-Cœur Immaculé et qui a cheminé à travers le groupe Appel. Et donc, une de mes joies a été aussi de travailler dans le groupe Appel avec le père Koulangal, qui était acteur de Brossier. Et là, on a eu à faire l'expérience avec des jeunes qui étaient dans les lycées et collèges et qui venaient une fois par mois pour vivre un dimanche. Et une autre expérience belle aussi, au petit séminaire à Saint-Jean avec l'abbé Luc Lambert, ça a été d'accueillir ces jeunes qui étaient au groupe Appel pour passer avec nous le temps de Noël, puisque les petits séminaristes allaient en vacances, des séminaires assez vides, et là, on avait des grands jeunes qui vivaient Noël et apprenaient à servir la messe et cheminaient avec nous. Et pour nous, ça a été une belle expérience d'accueillir ces jeunes, de vivre avec eux et de pouvoir les aider à répondre à l'appel du Seigneur. Et plus les jeunes répondaient à l'appel du Seigneur, plus aussi on se sentait enraciné à la personne de Jésus et encouragé à vivre notre ministère. Et un ministère qui nous a toujours produit de la joie. Et il y a eu aussi des expériences très belles dans le sens de la restauration, le petit séminaire, la chapelle était devenue très dangereuse. Je me rappelle Monseigneur l'abbé Jean-Patrick Ibaba, qui partait à Rome pour son doctorat en droit canonique. Il m'a dit dans la cour du séminaire, Sage Patrick, tu viens d'être nommé recteur du séminaire, ne dors pas. Ne dors pas. Si tu as quelque chose à faire, après la prière, c'est la chapelle du séminaire. Tu ne peux pas proposer à des jeunes de devenir prêtres et d'avoir une chapelle comme ça là. Il faut que la chapelle du séminaire soit belle, qu'elle soit rayonnante, que les jeunes se sentent dans leur maison et rencontrent Dieu. Et tu verras, ils vont faire eux-mêmes leur demande pour aller au grand séminaire pour devenir prêtre. Et donc ces consignes, ces conseils donnés m'ont permis de m'ouvrir à des frères et sœurs et à demander aux uns aux autres de pouvoir contribuer. Déjà, on a fait un petit projet à l'entrée du séminaire, un parking du soir, où chacun donnait pour le camion qui garait là 500 francs. Tout ça nous a permis de récolter de l'argent pour pouvoir restaurer notre chapelle et de pouvoir aussi, parce que une des choses qui me faisait mal au petit séminaire, lorsque j'étais moi-même séminariste, c'était de voir que les séminaristes étaient renvoyés ou remis à leurs parents parce que les parents n'avaient pas payé la pension. Et il fallait trouver un système pour que le jeune qui était là puisse rester au séminaire même si les parents ne payent pas la pension. Et donc ce parking nous a aidés avec l'abbé Luc Lambert à rentrer dans cette dynamique pour que
la pension, et puis on avait aussi mis les amis du séminaire, donc qui contribuaient pour que le rayonnement avec ce que donnait l'archevêché, le soutien du séminaire, de pouvoir maintenir une dynamique au séminaire. Donc le rétroviseur me fait revoir cela, mais aussi ces années belles passées en milieu juvénile, pastoral juvénile auprès de Jean-Jacques, avec le père Petrao, et sans oublier ces de belles années passées à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption comme vicaire. Et je vois aussi que dans la vie du prêtre, c'est important, les charges. Souvent, bon, quand il n'y a pas de prêtre, on ordonne un prêtre, bon, on en fait un curé, mais il n'a pas appris. La charge, il faut la prendre. Et donc, nous, on a été vice-recteur du séminaire Saint-Jean, économe. On a été recteur de Saint-Jean. Je pourrais dire que Jean-Jacques m'a passé la main. J'étais vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, avec l'abbé Casimir Ndomba comme curé. Donc, j'ai appris la charge curale. Et ensuite, Monseigneur Basile m'a envoyé à l'Enakiri pour fonder la paroisse. Et là, à l'Enakiri, j'étais administrateur de la paroisse Sainte-Croix d'Al-Nakiri, qui venait d'être démembrée de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Nomba. Et donc là, administrateur, ensuite, je suis devenu curé de la paroisse, curé, et après, Monseigneur Basile m'a nommé curé doyen de Libreville-Sud, parce qu'à ce moment-là, on avait 4 doyennés pour l'archidiocèse, le doyenné Nord, le doyenné Libreville-Sud, le doyenné de la Route, et puis le doyenné de Lologoué. Donc, et cela m'a permis de vivre avec les confrères, de travailler ensemble, comme qui dirait, dans une marche synodale. Et ensuite, une des charges aussi qui m'a beaucoup aidé et même qui m'a préparé au ministère de la communication, ça a été la charge de cérémoniaire de l'archevêque. Le cérémoniaire, il n'entre pas dans la célébration pour qu'on célèbre. Donc, il dit sa messe avant, il célèbre la messe le matin au lever, et puis bon, il va préparer, aider l'évêque dans la célébration en la vivant de manière, je dirais, extraordinaire et liquide. Donc, ça a été des belles années de ministère, et après, il y a eu le temps de la spécialisation à Rome, à l'université pontificale salésienne, où je suis allé étudier la communication sociale, et un ministère encore, une préparation qui m'a donné de me préparer, pour ainsi dire, à assumer la charge qui est mienne aujourd'hui. Et la joie dans ce ministère aussi, c'est d'avoir une équipe, d'être dans une équipe pastorale. Et là, je suis à Saint-Pierre, où je suis vicaire dominical. Et le week-end, je suis avec mes confrères pour vivre pleinement cette pastorale de proximité, avec les charges qui me sont aussi données en paroisse pour pouvoir encadrer les groupes et mouvements. Merci mon père, merci pour ce partage d'expérience qui, nous le sentons, vous rend très fier. Et pour la suite, on voudrait quand même savoir aujourd'hui, en regardant cette fois-ci vers l'avenir, mon père, quelle pierre nouvelle voudriez-vous apporter à l'édifice de votre ministère de prêtre, mais aussi de communicateur, surtout pour la postérité, mon père? Il y a un prêtre que j'affectionne beaucoup, l'abbé Casimir Ndomba. Un jour, je lui demandais, monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a une différence entre un curé doyen et un doyen, un curé? Un curé doyen, c'est un prêtre qui a son avenir devant lui, tandis qu'un doyen prêtre, son avenir est derrière lui. Pour rire un peu,
le ministère, nous le recevons. Nous le recevons et pour le moment, pour l'heure, j'assume la charge de la communication et parce que c'est un ministère qui m'est confié, mais et qui rentre aussi dans une corde, celle de la passion qui est mienne. Parce que je suis de ceux qui croient que la passion, elle ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas. Et l'amour qu'on y met permet une plus grande réalisation. Donc, je me suis essayé dans le domaine de l'éducation, tel l'évêque me l'avait demandé. J'étais des années durant aumônier, d'abord vice-aumônier à l'Immaculée Conception, au Collège Messieurs, et ensuite aumônier du collège, de l'Institut Immaculée Conception. Et j'apprécie toujours ce qui m'a été permis de vivre en Église. C'est-à-dire que aucune charge n'a été improvisée. Vice-aumônier d'un collège, dans une équipe, ensuite aumônier, ayant fait l'expérience, dirais-je, dans l'obéissance, de pouvoir vivre aussi une expérience dont tu assumes la charge en premier. Donc, ce que je rêve, c'est que les jeunes apprennent la charge toujours auprès d'un aîné. Je suis d'une culture et dans ma culture, il y a une danse qu'on appelle Ikoku. Et il y a un groupe culturel qui s'appelle Ikokudim, et ils chantent dans une chanson, autant pour moi, traditionnelle, que si les enfants aujourd'hui se donnent de danser Ikoku, c'est parce qu'il n'y a plus de vieux. Mais c'était une danse qui était réservée aux vieux. Et c'est les vieux qui dansaient. Donc, dans le ministère qui est nôtre, c'est important ce passage. C'est ça la beauté de l'Église. C'est-à-dire qu'avant d'exercer une charge, l'expérience du séminaire ne suffit pas. Il faut passer à une étape et qui nous permet de vivre une autre plus grande expérience. Donc, c'est le souhait c'est vrai que je suis très heureux dans les médias. Monseigneur l'archevêque envoie des jeunes. L'abbé Godefroy, qui aujourd'hui est directeur de Radio Maria, notre radio Sainte-Marie, qui va devenir Radio Maria, Monseigneur l'archevêque l'a envoyé auprès de moi pour vivre une expérience du monde de la communication. Et ensuite, il a la charge de la radio. Donc, c'est ce que j'apprécie. J'apprécie. Et dans ce ministère qui est nôtre. Et puis, le zèle que les jeunes ont. Il y a une dynamique dans le diocèse, je dirais dans tout le pays, qui est assez ecclésial. C'est ce dynamisme que les jeunes ont dans la conscience d'être prêtre et d'exercer notre ministère sacerdotal. Certains m'en voudraient si je ne parlais pas d'une passion reçue et vécue à la maison, celle de l'éducation. Ma mère était éducatrice préscolaire et elle se passionnait d'accueillir les jeunes pour les accompagner. Et lorsque Monseigneur Basile m'a envoyé à l'ENAKIRI comme administrateur, j'ai vu là qu'il y avait un collège public et dans chaque salle, en 6e, il y avait des nombres de 80, 100 élèves, des bancs de 2 personnes. Il y avait là 4 enfants. Et donc, ayant fait l'expérience de l'aumônerie à l'Immaculée Conception, j'ai pensé qu'il fallait et puis dans la carte scolaire,
catholique, l'Église était absente dans cette zone sud de Libreville. Et donc, en parlant avec le père archevêque, monseigneur Basile, il m'a demandé de voir avec le directeur de l'enseignement catholique comment faire pour que ce rêve que je nourrissais d'ouvrir un collège puisse voir le jour. Et donc, il m'a... et le 12 octobre 2009, nous avons ouvert le collège Saint-Jean-Marie-Vianney à l'Énakiri. Et c'était aussi l'année sacerdotale, c'est pour ça que, et comme la figure de l'année sacerdotale, c'était Saint-Jean-Marie-Vianney, donc nous avons donné ce nom à ce collège qui se trouve à la paroisse Sainte-Croix d'Al-Nakiri, et pour éduquer les jeunes, pour former les jeunes, et ne pas seulement avoir des jeunes qui viennent pour la catéchèse l'après-midi ou pour la chorale, le service d'hôtel, mais que nous puissions être participants de manière plus intense dans l'éducation des jeunes, une éducation intellectuelle, parce que beaucoup de jeunes pensent que devenir prêtre, en fait, ce sont les tarés de la société qui deviennent prêtres. Un peu comme certains le pensaient aussi pour l'armée, ce sont les tarés. Bon, comme tu n'arrives pas à faire l'école, on va t'envoyer à l'armée. On voit bien que l'armée, ce sont les élites, un corps d'élite. Le sacerdoce, les prêtres, c'est aussi un corps d'élite. Donc, je rends un hommage, je voudrais rendre un hommage en ce jour, d'abord à Monseigneur Basile, qui nous a formés, et à Monseigneur André Fernand Guillet, qui nous a accueillis, qui nous a vu grandir, qui nous a encouragés, qui a rêvé nous ordonner prêtre. Et j'étais en stage prédiaconal auprès de Monseigneur Alexis, qui était curé de Saint-Joseph de Lambaréné, lorsque Monseigneur Anguillet est décédé. Donc, il est mort avant notre ordination, mais nous savons que ce cœur de père nous a toujours passionnés, il est toujours passionné de nous et a toujours veillé, même au-delà. Il veille sur les pas de notre ministère. Donc, c'est l'occasion aussi de saluer toute la conférence épiscopale qui a permis, en ouvrant le séminaire Saint-Augustin à Libreville, en 94, à donner à des jeunes, nous étions 14 à rentrer au séminaire cette première politique, et on avait un cadre idéal pour pouvoir nous préparer au ministère sacerdotal, et dans la conscience aussi du vide qui était là, et cette maison nous a formés, et nous sommes heureux. Après, nous avons fait d'autres expériences de séminaire, et donc je salue ici les formateurs de séminaire, aussi bien à Libreville, à Brotier, et au séminaire provincial Paul VI de Douala, où nous avons étudié la théologie. Et je salue aussi tous les formateurs qui nous ont encadrés à Rome, à la faculté de sciences de la communication chez les Salésiens à Rome. Et je voudrais aussi, pour terminer, puisque 5 janvier, nous sommes à 5 jours de l'année nouvelle, saisir l'opportunité pour présenter mes vœux, les meilleurs, à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent à travers cette action que Catholic TV Gabon, la Maison catholique des médias, pour toutes vos contributions. Nous avons mis sur pied un compte RTL Monnaie, et vous pouvez, pour le soutien de l'œuvre des médias, envoyer votre argent sur MCM. C'est le code de RTL Monnaie, et là vous contribuerez aux productions et à l'agrandissement de
cette chaîne web, et comme vous le souhaitez, qui très bientôt sera dans le bouquet et pour l'annonce de la bonne nouvelle et nous donner de grandir dans la vérité, la suite du Christ qui est chemin, vérité et vie. Je salue aussi tous les techniciens et tout le monde de la communication. Rendez-vous donné pour le 24 janvier. Le 24 janvier, pourquoi? Parce que c'est la fête de Saint François de Sales, qui est le saint patron de tous les journalistes. Et là, nous aurons une fois de plus une occasion pour accueillir le message que le Saint-Père va adresser pour la célébration de la journée mondiale de communication sociale qui aura lieu le 7e dimanche du temps de Pâques. Merci à tous et à vous une fois de plus. Et je salue l'abbé Armand à qui je souhaite un joyeux anniversaire, l'abbé Elias à qui je souhaite un joyeux anniversaire, l'abbé Jean-Paul Chimatou à qui je souhaite aussi un joyeux anniversaire, et aux abbés Didas et Edmond, que le Seigneur leur donne de trouver grâce auprès de lui, et puisque je crois qu'ils célèbrent auprès du Seigneur, qu'il puisse intercéder pour nous que nous puissions aussi avoir la grâce de finir nos jours en étant toujours prêtres. Merci, merci Padre, merci pour cette vie de prêtre, de communicateur et on vient de l'apprendre aussi d'éducateur. Merci beaucoup Padre. À vous, chers téléspectateurs, nous disons également merci de nous avoir regardés. Nous espérons qu'à travers ces quelques minutes avec l'abbé Serge Patrick Mabikassa, en ce jour d'anniversaire sacerdotal, vous avez pu apprendre un peu plus sur le prêtre, le communicateur et l'éducateur. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.